Bonsoir, bienvenue, merci beaucoup d'être à ce Philo Bistrot, le premier Philo Bistrot de l'année. Nous sommes ravis de vous accueillir au sein de l'Alliance française. Deux choses extrêmement importantes avant de commencer. La première, c'est que la discussion sera en français, mais ça c'était bien marqué partout sur le site, donc j'espère que vous êtes tous au courant. La deuxième, c'est qu'il faut ramener vos verres après la conférence, donc les ramener sur les tables là-bas, parce que sinon après c'est le bazar, et comme c'est moi qui range tout derrière, ça ne m'amuse pas. Merci donc beaucoup d'être venus, c'est une soirée assez exceptionnelle. Je ne vous présente plus l'hôte de la soirée, qui est Olivier Vogetta, écrivain, banquier, maintenant publicitaire, une vie voilà, pleine de tournants et de virages, mais qui est un animateur maintenant reconnu, réputé et brillant. Et le succès des Philo Bistrot en est la preuve. Et d'ailleurs, si vous trouvez que les Philo Bistrot sont réussis, vous pourrez aller voter sur le site du Petit Journal, parce qu'Olivier est nommé dans les personnalités françaises de la culture dans la zone Asie-Pacifique. Donc voilà, votez pour lui. Et notre invité ce soir, je vais pas non plus trop la présenter, surtout que c'est le travail d'Olivier, donc chacun son boulot. Hein. C'est Julia Zemiro, bien évidemment. Donc elle est chanteuse, actrice, danseuse, journaliste, présentatrice télé, un peu comme moi. Et voilà. Et donc je vous propose de faire une salve d'applaudissements pour saluer sa venue. Voilà. Julia, Olivier, c'est à vous. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Bienvenue à toutes et à tous. Ça va d'abord être moi, Philippe. Merci pour ta gentille introduction. Voilà. Alors, la petite nouveauté, c'est qu'on a des fiches maintenant Philo Bistrot. Bienvenue à tous. Je suis ravi vraiment d'être ici ce soir dans cette belle salle Augustine Souberan qui vient d'être renommée. Si vous ne connaissez pas Augustine Souberan, je vous recommande d'aller regarder sur Wikipédia ou sur Google. C'est une grande pédagogue et je trouve que c'est un bel hommage que vous l'avez rendu en changeant le nom de cette salle. Mais venons-en au sujet. Si vous avez regardé la télé australienne ces 20 dernières années, vous la connaissez pour sûr. Elle nous a charmés en tant que host de Rockwiz. Elle a visité de l'intérieur l'enfance de nombreuses personnalités dans Home Delivery. Elle est une championne d'impro et elle est Rose dans la série télé Fisk avec Kitty Flanagan. Et bien sûr, elle a été l'host de l'Eurovision. Elle aime la marche, elle aime la musique, elle aime la comédie, elle aime le Danemark. Elle est très engagée pour des causes nous concernant tous, le climat, la protection des femmes, des enfants et bien d'autres encore. Mesdames et messieurs, chers francophones et francophiles, put your hands together s'il vous plaît. Tous vos applaudissements, please, pour vous ce soir, la seule, l'unique, l'extraordinaire, Julia Zemiro. C'est normal, c'est normal. J'ai jamais travaillé avec les microphones, j'ai aucune idée comment ça marche, voilà. Ça c'est bien, il y a du son, ça marche. Ça va tout le monde? Ouais. That's nice. Ouais. Julia, est-ce que tu peux... On va utiliser le micro aussi. C'est mieux, hein, avec les micros, on peut entendre maintenant. Ouais. Vous pouvez entendre bien? Oui. Tu peux sentir l'amour qu'il y a dans la salle ce soir? Un peu d'amour, oui, mais quiet, ça quiet as well. On a le droit de faire du bruit, hein, si on veut, ça va. On peut faire un peu oui, parce que là, vous n'êtes pas dans votre salon télé, hein, dans votre salon voilà, où vous allez manger, vous êtes dans la télé. Ouais. Donc, on va refaire une salve d'applaudissements, s'il vous plaît. Julia Zemiro. Oh, non, oui, non.
a le droit de rigoler, on a le droit de faire du bruit, etc. On a le droit. On a le Voilà. droit. Ça, tout va bien se passer, ça va être Oui, relax. très bien. Tu as fait quelque chose de spécial hier soir? Est-ce que j'ai fait quelque chose de spécial? Qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment, depuis Covid, j'ai aucune mémoire. Je ne sais pas me rappeler de la chose que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Someone help me. Qu'est-ce que j'ai fait? La Saint-Valentin, merci. Oui. Ah, c'est pour ça que je me souviens pas, parce que je n'ai j'ai aucun intérêt dans la Saint-Valentin. Eh bien, ça tombe bien. Ça devrait être la Saint-Valentin tous les jours, avec son amant. Non, ça m'intéresse pas. Bonne réponse, Julia. Non, parce que j'avais Très juste bien. une petite anecdote. Ah, good. Il m'est arrivé quelque chose de sympathique hier. J'ai une petite fille de presque 5 ans qui m'a annoncé qu'elle avait un boyfriend. Ah, yeah. Alors jusque-là, tout va bien, parce qu'elle en avait 2 avant quand on habitait à la Gold Coast. Simplement, elle m'a dit son nom. Elle m'a dit, mon boyfriend, il s'appelle Julien. Julien? Oui, Julien. Il est français, enfin son papa est français et sa mère est australienne. Parfait. Donc je me suis dit que c'était un peu en phase avec toi ce soir et on va en parler un peu plus plus tard. Et puis là, ça s'arrête pas parce que ça s'appelle Philo Bistrot ce soir. Philo Bistrot, je dis bien, ça commence par le mot philo et pas bistrot philo comme certains l'appellent. Sans doute parce que peut-être ils aiment plus le vin que la philo. Mais en tout cas, ma petite fille de presque 5 ans, qui s'appelle Anna, elle a continué, elle a fini son petit discours avec une phrase que je voudrais te dire ce soir. Elle a dit « This world is so impressive, I just want to keep looking at it ». Oh, this world is impressive. I just want to keep looking at it. Elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Elle sera Premier ministre. Quelque chose comme ça, mais en tout cas ce soir, bienvenue. Il y a vraiment beaucoup de monde et du beau monde dans la salle ce soir. Oui, et je voudrais faire vraiment, vous êtes tous là. Ils sont très beaux. Vous êtes très beaux. Donc merci d'être là. Intelligent. Et puis intelligent, tout. Ils vont poser des belles questions à la fin. Oui, alors là, on va avoir des questions à la fin, mais il faut vraiment réfléchir, des bonnes questions, des trucs qu'on n'a pas déjà couverts, bon, très bien. Mais passez quand même une bonne soirée, c'est-à-dire réfléchissez pas toute la soirée à la question que vous allez poser pour finalement ne pas la poser parce que je sais qu'il y a des déçus comme ça. Ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, un petit hommage à ta maman. Oui, ma Jane maman est Zemiro, ici ce soir. Salut maman, qui est là. Jane. Applaudissements. She hates that stuff. She hates it. She hates it. Mais ma maman est australienne et c'est grâce à elle. Elle avait un prof incroyable. À son école, à son lycée, au Queensland. C'est pas évident qu'au Queensland, dans les années 50, il y aurait un prof de français à ton école qui t'a fait tomber un peu amoureuse de la langue. Et puis, c'est vraiment à cause de maman qui a eu l'idée d'aller en France. Elle a rencontré mon père. Je serais absolument pas là si maman s'est pas dit, tiens, le français, ça m'intéresse. Et elle est prof de français depuis des années, d'italien aussi. Elle a écrit Tapis volant. Un livre pour les jeunes, au lycée. It's like I'm doing her publicity. Et elle a reçu comment ça s'appelle? J'oublie toujours le nom. Comment ça s'appelle? Le badge? Les palmes académiques. Chevalier de palmes académiques. Oui, I know, that's a great one too. No, it's great though to get one. I haven't got one. It's great. We are going to come back to that Ouais. in a minute. Mais merci beaucoup à l'Alliance française, Denis Morandet, Philippe Osterman, Louise Roudière pour vraiment me soutenir dans l'organisation de ces événements. Thanks to my colleague Josh, Alessio, Ben from the Being Group, creative agency I've just joined 6 months ago. Thank you guys for being here. Et merci aussi à Dominique Barbeau qui quand même a fait en sorte que nous nous rencontrions. Une amie de longtemps. Voilà. En tout cas, Julia, normalement c'est toi qui. Oui. Normalement c'est toi qui interviewe. C'est très bizarre d'être de l'autre côté. Et là, ce soir, c'était dans le hot seat. Hot seat. Mais comme ta maman est ici, je vais essayer d'être gentil. Good. Mais en tout cas, tu es dans le hot seat comme dans le dernier épisode de Home Delivery de la saison 9. Et j'ai trouvé cet épisode très inspirant. Est-ce que tu aimes cette position d'arroseur arrosé où tu perds un peu de ton contrôle? Est-ce que tu aimes être exposé, parler de toi? Je crois que tout le monde aime parler de soi. Quand on se trouve dans un avion et on va en voyage et on est à côté d'un étranger, tout d'un coup,
tu commences à parler de ton histoire, ils parlent de leur histoire et quelquefois on peut avoir des moments incroyables avec des étrangers parce qu'on a eu une discussion vraiment franche, peut-être pendant tout le voyage, 10 heures de voyage, or whatever, mais d'un autre côté, il faut être un peu vulnérable et un peu ouvert. Et c'est sûr que pendant 76 épisodes de Home Delivery, c'était moi qui étais en contrôle. Et quand on nous a annoncé que c'était la dernière série, ou plutôt je leur ai dit, si ça va être notre dernière série, est-ce que tu peux me le dire? Parce que souvent on dit c'est fini et on ne te donne pas une autre série. Et tu n'as même pas eu la chance de célébrer ça, d'être avec ton équipe, de même faire la publicité pour dire « Eh oui, c'est notre dernière saison, alors je veux dire merci, et ça a été une très bonne série, etc. » Parce que Rock Quiz, c'est fini sans qu'on sache. Eurovision, ma position, c'est fini comme ça pour une tas de raisons. And one day I'll write a book about it, stay tuned. Alors on ne sait jamais. Alors quand ils ont dit, on va en faire encore 4 dernières séries, mais ce sera 40 minutes épisode dimanche soir. Est-ce que tu peux faire la dernière? Je me suis dit, oh, really? Oh, d'accord. Et à un moment donné, je dis, mais oui, mais si tout d'un coup, Cate Blanchett va dire oui, on va quand même pas me faire moi, on va faire Cate. Mais elle n'a pas dit oui. Alors, on a fait, et puis, on a choisi des présentateurs pour m'interviewer avec qui j'avais une petite connexion. Alors, on avait Costa de Gardening Australia parce que lui aussi, il a vécu à Bondi en même temps que moi. Il a une famille grecque, alors il y avait une petite histoire de famille multiculturelle, etc. Il est gentil. Quand je l'ai interviewé, son papa venait juste de mourir. Quand il m'a interviewé, mon papa venait juste de mourir. Alors je me sentais assez confortable avec lui parce que je savais que j'allais pleurer. Et ça fait un peu peur quand même. Et puis à mon école, où c'était une petite école française, primaire, dans mon école australienne, j'ai demandé pour Mark Humphries, parce que Mark Humphries est un copain et marrant, mais il parle français. Il a passé 1 an à Grenoble quand il avait 18 ans, 19 ans. Et il voulait être acteur. Il n'avait jamais joué en Australie, mais en France, avec sa langue française qu'il avait au lycée, il a eu le courage de faire de l'art dramatique en français. Mais c'est incroyable. Alors, il m'a interviewé. J'aurais voulu faire beaucoup plus de français avec lui et avoir des sous-titres, mais ça s'est pas passé comme ça. Et Justin Clark m'a fait mon lycée parce qu'on est allé au même lycée. Et Judith Lucy à Melbourne, à l'école de VCA, parce qu'elle a toujours voulu aller au Victorian College of the Arts pour faire art dramatique et elle n'a jamais réussi. Et c'était sa revanche. Très bien. Très bien, bravo. Et tu m'as dit en préparant cette soirée que tu allais aussi me poser une question à un moment donné. C'était un peu le trade-off. Donc, je te pose toutes les questions sauf une que tu me poseras au moment où tu le veux. Très voilà. bien. Donc, tu as cette option-là. En tout cas, on va pas faire les choses chronologiquement. Non. Moi, je fais pas ce que les autres journalistes ou présentateurs font. C'est boring. Donc, ce qu'on va faire, c'est un peu comme retour vers le futur, c'est-à-dire back and forth, avec des gros coups d'accélérateur et aussi des retours en arrière. Très voilà. Donc, on va mixer un peu tout ça. Et on va commencer par aujourd'hui. Photos, everyone. Donc, Love is in the air. Donc, ça. Voilà, Love is in the air. Donc ça, c'était. C'est une bonne image, très bien. Mais surtout, ce dont on va parler, c'est ça. Ah bah oui. Alors ça, c'est le. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Julia a quand même une grosse responsabilité sur ses épaules, parce que c'est un peu comme un titre, c'est un peu comme Miss France, c'est-à-dire parce que pendant 1 an. On m'a jamais demandé ce que je pense du Poverty Around the World or anything like that, but yeah, no. Pendant 1 an, donc tu vas être la femme de l'année, donc au French Austrian Excellence Awards. Tu as été donc nommée Woman of the Year. Je voulais te demander, honnêtement, qu'est-ce que ce prix représente à tes yeux et dans ton cœur? Et comme tous les prix ou comme toutes les accolades, est-ce le début ou plutôt la fin de quelque chose? Wow. De quelque chose. J'étais très surprise et très enchantée d'être invitée et d'être nominée. Mais je savais aussi que si j'allais gagner, j'avais des choses à dire. Et ce que je voulais dire, c'était que
je crois que quelquefois les Français ou la Française, c'est pas aussi difficile pour un Français en Australie que c'est, à mon avis, quand j'étais petite, que pour un Italien, un Grec, un Arabe, whatever. Les Français, ils get away with lots of stuff. Parce qu'il y a cette idée du Français, où c'est magnifique, ils ont genre, le parfum, la dent, it's so wonderful. Mais en effet, moi, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais la langue m'intéresse et la culture m'intéresse, mais aussi, il y a des tas de trucs pas très bien avec les Français aussi. They call it sexist culture as well, you know. Moi, ça me choque à chaque fois. Et alors, pour moi, c'était pour dire aussi que c'était en effet pendant que je filmais mon épisode de Home Delivery, et on est retourné à cette petite école, et on était sur scène, et Marc m'interviewait, que je me suis rendu compte que comment ça se fait que moi, née dans un autre pays, on est venu ici par chance, on est revenu ici, mais en Australie, où il n'y avait pas de français, la langue française n'existait pas, que j'ai eu la chance et l'opportunité d'aller à une petite école française où j'ai fait toute mon éducation primaire en français, et même en allant au lycée. Mais j'ai connu la culture parce que ma maman savait, elle avait de la musique française, il y avait SBS, on regardait la télé française, mais qu'un enfant aborigène n'a pas la même chance d'apprendre sa langue. Mais moi, c'est terrible. Ouais, c'est vrai. Alors, c'était pour dire que c'est la culture qui est importante, la langue qui est importante, et je me sens encore plus, j'ai de la chance de pouvoir comprendre cette langue, cette culture, les gens, faire des amis. J'ai pas vraiment travaillé beaucoup dans la langue française, mais c'était bien de pouvoir parler et de rencontrer d'autres Français et ouais, faire des connexions, c'est ça qui est bien, c'est faire des connexions. En tout cas, moi j'étais ravi d'être à ce dîner de gala pour te voir, et je crois que j'ai été privilégié parce que je t'ai filmé en fait. Je t'ai filmé, j'ai filmé le speech et je l'ai là ce soir. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être on va se lever. On va se lever, on va regarder quelques minutes. C'est vrai. Si ça te va. Okay, voilà. I hope it's good, everyone. On va se lever. What I said. Voilà, exactement. J'ai tout répété déjà. Hi everyone, what a delight. What actually got, look, thank you so much. Thank you, Sareen, obviously, champagne, we've got to thank that. And look, I'd just like to thank Table 3. I don't think we need to go through all the different people on Table 3, but thank you, Table 3, you're all there, well done. All the important people are on Table 3. It's funny, isn't it? When you're when you're from two different cultures, you're not quite in one and you're not quite in the other. You sort of have a foot in both. When I'm in France, I wish everyone was a little bit nicer to each other, a bit more Australian, a bit more laid back. When I'm in Australia, sometimes I think we should be a little bit more râleur, a little bit more fighty, a little bit more, let's get on the streets, let's just get on with it. Stop being so nice to everybody all the time. It's a real kind of dilemma. So my dad is the French one, Aix-en-Provence. Je suis née en France aussi, à Aix-en-Provence, mais ma maman est australienne. And I simply wouldn't be here without my mother, Jane Jamiro. She received an Ordre d'Épingle académique for her work in French language in New South Wales. And Tapis Volant is the book that she wrote. And I'm so very proud that this Australian girl from Queensland, in a town where languages were non-existent, she happens to have an incredible French teacher. And she falls in love with French things. And she's a bit of a wallflower, but she studies hard and she does her DPhil in English. And then she gets on a boat with a couple of girls in her 20s and goes to France and meets my French dad on the boat, who's a waiter. And like a sexy one, in a Gregory Peck kind of way. And they get pregnant, they get married in that order. And then when I'm 2 years of age, born in Aix-en-Provence, there is a notion that Australia is a place where things can happen. And there's no doubt that, no offence, French people in the room, il y en a peu quand même, vous êtes tous là. Non, pas on peut dire que, God, you love the bureaucracy in France, don't you? You love filling out forms and taking ages to do anything. And sometimes you can't be your own kind of maverick. And in Australia in the 70s you could. And there's no way my father would have had the 2 restaurants he had
in Australia and the freedom he had to do what he wanted and be his own boss than he would have in France. I genuinely believe that. Voilà, on va s'arrêter là. I mean, it goes on and on. We can stop it there. but if it was good though. I mean, everyone enjoyed it. It went for 20 minutes. You know, good on. And it's online on my account. So if you want to see it in full, but yeah, so that's interesting. You've gone straight into English, isn't it? Yes. You've gone straight into English. Very bizarre. I know, it's like that. I once did an event. Oh, look, can I just tell this story? Name drop. I just did this event once pour la reine non, pas pour la reine, pour le prince et la princesse du Danemark. Oh no, fancy. It wasn't. Anyway, mais à un moment donné, elle parle très bien. Elle parlait en anglais d'abord, mais elle est une très bonne présentatrice. En fait, elle est mieux que son mari. Je crois qu'elle est plus douée. Et elle parlait en anglais à cette salle au Opera House, moitié danois, moitié australien. Et tout d'un coup, elle a commencé à parler en danois, sans le sachant. Alors anglais, danois. Oh, the whole room went crazy, like, oh, she's speaking Danish. And it just happened. Mais c'est bien qu'on est bilingue, c'est comme ça. Yeah. C'est comme... Non, effectivement. Mais en tout cas, ce soir, on est le jeudi 15 février 2024. Et ce soir, l'Alliance française de Sydney, te sens-tu plutôt française ou plutôt australienne? Et ça, je te pose la question parce que ça va déterminer la façon dont je vais te poser les autres questions. Donc, soit d'une façon française, un peu plus, ou soit australienne, où tout le monde est ami. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire australienne. Je vais dire plutôt anglo-saxonne. Pas francophone peut-être, mais juste par le fait que je suis là depuis longtemps et j'ai jamais vraiment vécu en France. Alors je peux pas vraiment dire que je rêve pas en français par exemple. Je réfléchis pas vraiment en français. Je parle en anglais. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je sais pas. Mais aucun accent par contre. Oui, mais plutôt canadienne. Quelquefois, on me dit « Ah, tu viens du Canada ?» Je dis « Non. » Mais Aix-en-Provence, c'est un peu... Ouais. Mais, je sais pas. Non, c'est... Je suis un peu rien du tout. Je suis pas d'un ou d'autre. Je me sens pas très patriotique. Pas nationaliste. Nationaliste d'un côté ou d'un autre. Je suis un peu... Citoyenne du monde. Citoyenne du monde. Thank you, Dominic. Très bien. Always there to help. Oui, citoyenne du monde, un peu. Ouais. Et en effet, à un moment donné, je dirais en ce moment, plutôt être citoyen du monde qui veut que tout le monde s'entende et qu'on s'occupe de la planète, etc. Les barrières en ce moment, it never worked for anyone. So, yeah. On a besoin de beaucoup plus de citoyens du monde et ce que fait l'Alliance française, ça va dans ce sens. Donc le mixing des cultures. Donc très bien. Merci Julia. En tout cas, voilà, on avance. Donc quelques photos que j'ai, Rock Quiz. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas pourquoi tu as choisi le moment avec. C'est parce que tu es français, tu sais pas qui c'est ça? Si. Tu sais qu'il est en prison maintenant. Oups. Probablement pédophile. Ouais, Rolf Harris, everyone. Just to tell you who that is. So look, can I just explain? I had to induct him in the ARIA Hall of Fame. He's not in that Hall of Fame anymore. He's been booted out. But on the day, we didn't know that. So but thanks for bringing that photo out. Sorry. Jesus, Olivier, I'm delighted. Thought I'd buried that. Major faux pas, so might... You can't see, my God. What if you stood up and walked out and had a look? Here we go, look. Rolf Harris, bend down, right there. So Josh, you will have to cross it in the video. Just a big old, you'll be cutting that out, mate, for sure. Sorry about that. En tout cas, mais je suis contente qu'il n'est plus là. Anyway, go on. En tout cas, tu as une carrière incroyable et tu as gagné des prix. Ça fait 20 ans, que tu es à la télé, que tu enchaînes les succès à la télé. Et en même temps, c'était pas linéaire parce que finalement, il y a eu un point dans ta vie à 37 ans quand tu as eu Rock Quiz, une opportunité qui t'a permis de monter sur le devant de la scène. Et au moment où c'est arrivé, à l'âge de 37 ans, donc c'était un peu tard quand même, tu étais sur le point d'arrêter le acting ou le entertainment. Donc ma question c'était, qu'est-ce qui a fait
que finalement tu as réussi là où tant d'autres échouent? Il y a beaucoup de chance là-dedans, je crois. C'est comme ça. Si tu es là au bon moment. J'avais fait des tas d'essais pour des tas de hosts, pour des tas de programmes, mais bêtes, avec des chiens. Mais je sais que c'est populaire maintenant, des trucs de chiens, mais enfin, des chiens et des dating shows and whatever. Et puis on me dit, il y en a avec la musique. Et je dis, au moins la musique, ça m'intéresse, c'est bien. Et ça a marché, ça s'est enchaîné. Mais au début, c'était pas super populaire. C'était un tout petit truc qui a commencé. Mais je ne peux pas faire autre chose. C'est pour ça que j'ai continué. D'accord. C'est vrai. Alors, quand je me suis dit, s'il y a 40 ans, j'ai pas vraiment the next big job, that's okay. Et j'aimerais bien, quelquefois, j'ai envie de dire à mes amis, mes amis acteurs, qui n'ont pas eu une grande réussite, qui vraiment va payer leur loyer régulièrement, fais autre chose. Et c'est très difficile avec entertainment and the arts. Je crois que les gens ont peur de quitter ça parce qu'il y aura quelqu'un qui va leur dire « Non, ça n'a pas marché. It didn't work out for you. Oh. » Une genre de pitié. Et c'est pas ça. C'est j'ai essayé, c'était bien, j'ai adoré, mais maintenant, si j'ai encore la chance pour faire autre chose et j'ai du temps pour étudier, faire autre chose, j'ai des amis avec qui j'ai fait mes cours d'art dramatique qui sont maintenant barrister, trade unionist, prof. Ils ont des boulots incroyables. Et ils sont incroyables grâce aussi à cet entraînement de 3 ans qui les aide dans leur boulot. C'est pas nécessairement pour être acteur. Mais pour moi, ça s'est enchaîné assez bien et ça me faisait plaisir. And it was a challenge. Et so far, so good. Yeah. 56, TikTok, TikTok. Et donc, tu nous dis que tu pouvais, voilà, c'était en toi, c'était quelque chose que tu avais en toi, que tu ne pouvais pas faire autre chose, finalement. C'était comme une destinée, un petit peu. Donc, tu as continué à être toi-même. Et est-ce que tu penses que être soi-même est encore un gage de succès dans le monde d'aujourd'hui? Parce que le boulot en général depuis Rockwiz, c'est moi, mon nom et qui je suis en tant que présentatrice. Je ne cache pas derrière un personnage. C'est un peu difficile parce qu'on pense que c'est toi tout le temps. Et en effet, c'est moi. It's just a heightened version. Mais ça, quelquefois, ça pose des problèmes aussi parce que tu seras toujours cette personne. Tu n'es pas, par exemple, Cate Blanchett. Et oui, Cate, je me compare absolument pas avec Cate Blanchett. Mais oui, c'est quelqu'un, peut-être c'est pas un très bon exemple parce qu'elle est tellement fameuse. Mais quand tu es un acteur qui joue des caractères, on connaît plutôt le caractère que toi. Alors là, vraiment, tu deviens la personne dans la rue où on va dire « Ah ben, elle est gentille sur scène, elle sera gentille aujourd'hui. » En général, je suis. Mais ce côté authentique, il faut dire que les producers de Rockwiz, quand j'ai fait l'audition, j'ai fait ce que je voulais et ils n'ont jamais changé. Ils n'ont jamais rentré, ils m'ont jamais dit... Non, maintenant que tu as le boulot et on a fait une saison, tu ne pourrais pas faire autre chose. Tu ne pourrais pas perdre du poids. Tu ne pourrais pas peut-être faire ça avec des cheveux. Tu ne pourrais pas peut-être pas trop... Jamais. Alors, ça, c'est rare. Et surtout être une femme qui est présentatrice à la télé comme ça, il n'y en a pas des masses. Alors, quelle chance. Et aussi, c'est un boulot super parce que tu as un script, il y a des cartes, il y a des questions, il y a la caméra pour dire bonjour et bonsoir. Mais j'ai le droit d'improviser pendant la nuit. Et en effet, on me dit tout le temps, ils t'ont choisi parce que tu connais beaucoup sur la musique. Et je dis non, pas vraiment, je connais assez. Mais ils m'ont choisi parce que je sais quoi faire avec des gens. Et je suis gentille, je sais comment les faire, ils sont détendus avec moi, etc. Et je sais improviser. Alors, vaut mieux avoir quelqu'un qui peut improviser et s'occuper d'une salle de 300 personnes que quelqu'un qui connaît beaucoup de la musique et ne sait pas quoi faire du tout. Alors mais j'ai appris beaucoup de choses à travers, c'est sûr. Ouais. Merci. Bon, maintenant, on va faire un retour en arrière, si tu veux bien. Les photos. Donc ça, voilà,
c'est dans ce sens-là. Alors la photo est pas très bonne, désolé, mais c'est toi là. Hein. Ouais, c'est moi. C'est toi oui, c'est moi. Dans une cuisine. Oui, c'est une cuisine à Canberra. Maman, tu te souviens pas? Et on avait des... Alors voilà, dans les années 70, les seuls Français qu'on connaissait vraiment, ils étaient dans la restauration. Et ça, c'est l'Allemand. Et ils avaient une pâtisserie à Canberra qui était très fameuse dans les années 70 et 80. And it was called... yeah, good. I looked it up the other day. Anyway. On adorait les voir, on allait les visiter parce qu'ils avaient cette pâtisserie magnifique. Et à la maison, on faisait des tas de gâteaux et il y avait des sabots de nougat trempés dans du chocolat avec des truffes. Mais c'était merveilleux. Et oui, avec Ghislaine qui était là et son papa André Lemel qui s'occupait qui avait la pâtisserie. Et ouais, c'est une des photos où je fais de la cuisine et ouais, c'était des très bonnes mémoires. Et la cuisine, c'est dans la famille, c'est dans les gènes de la famille, puisque donc ton papa était restaurateur et toi-même tu as été serveuse. Dans son restaurant. Oui. Et quand tu étais jeune. Oui, et être serveuse, et je suis sincère, être serveuse au restaurant de mon père et à d'autres restaurants depuis l'âge de 16 ans et à Bobby McGay's, that was like a novelty, weird restaurant in Darling Harbour, où il fallait avoir un costume et faire des voix et des accents et tout ce que tu veux. Et au Spaghetti Tray à Melbourne, quand j'étais à l'école là-bas, c'est absolument la meilleure préparation pour être présentateur. Parce que tu travailles avec les gens tout le temps, il faut être gentil, il faut leur parler, il faut écouter, il faut être là, il faut... si la cuisine est en retard, il faut être... you have to distract them, you know, in some way. Et faire ça tous les soirs, même si tu es de mauvaise humeur, il faut que tu te présentes un peu contente, quoi. Et je dis ça très sincèrement. It was great training. Il faut dire aussi que pendant les 3 ans d'art dramatique, tous les vendredis et samedis soirs, tous mes amis allaient sortir et boire et s'amuser. Et moi, j'allais travailler dans un restaurant. Mais j'avais un loyer à payer et il fallait le faire. Mais on avait une bonne équipe au spaghetti tray. Spaghetti doesn't grow on trays, just quietly. It doesn't. You've got to actually make it with your hands. Oui, je suis d'accord avec toi. Le métier de serveuse dans tous les pays du monde sert à interagir avec les gens, à avoir ce customer service dans tous les pays, sauf en France. Enfin, en tout cas, sauf à Paris. Parce qu'à Paris, il y a une attitude des garçons de café qui est quand même, il faut la devanture, il faut être hautain, il faut être pas agréable, etc. Oui, mais tu sais où tu es. Ah oui. Tu sais ce qui se passe. Alors moi, voilà les différences entre les Français. Alors moi, quand j'allais en France, j'allais dans un café, j'étais comme ça avec mon grand sourire ridicule. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir un café? Et ils te regardent comme tu es folle, parce que si tu es dans mon café, évidemment, tu sais, tu es là-bas. On ne dit pas « est-ce que je peux avoir ?» « Can I please have ?» On dit « je voudrais ». C'est direct. Et c'est cette différence entre « est-ce que j'ai le droit d'exister? Est-ce que je peux avoir un café, s'il te plaît ?» Mais les Français, c'est « je veux un café parce que j'ai le droit d'être ici, je suis rentrée dans ce café. » C'est ce qu'on fait quand on va dans un café, on prend un café. Très bien. C'est pas magique, quoi. Non, je suis d'accord. Alors ça, j'adore. Mais aussi, je crois que c'est les Américains qui ont complètement détruit le service. You heard it here first. And you'll hear it again. C'est le système américain où les pauvres, on ne les paye pas assez, premièrement. Mais cette idée de pourboire. Alors, en Amérique, j'ai eu des serveurs, quand tu parles et que tu es à la table, ils sont à genoux, en train de te parler. Good evening, welcome to, we've got this amazing, have you looked at our blah blah blah. Ils sont ici à genoux et c'est comme ils pensent que s'ils sont debout, il y a un problème de status, de pouvoir, de power. C'est bizarre. Alors, tu vas me dire, mais non, tu as le droit d'être debout. Je me sens obligé de me lever là. Voilà, mais tu as le droit. C'est marrant. Pour rebalancer. Alors, on se remet comme ça. Mais
c'est normal. Tu dis, c'est bizarre. Alors, domination. Oui, c'est un genre. Alors en Amérique, tout le monde est là, au moins. It's terrible. Mais aussi cette idée de se plaindre tout le temps. This isn't cold enough, this isn't fast enough, this isn't here, this isn't, and you won't have a tip. Et en France, ben, ils te serrent assez vite. Ils sont peut-être pas grand sourire, mais au moins tu reçois ce que tu veux recevoir. On va voir ça, Julia, parce qu'on va se télétransporter. C'est vrai? À Paris. Ah! Okay. Donc voilà, nous sommes à une terrasse de café à Paris. Oui. Et puis, ben, Julia, oui. Je te propose de te lever parce que tu vas être serveuse de café. Ouais, alors il veut que on va faire une petite improvisation. Il m'a dit, it's the only skill you've got, let's use it. No, I'm joking. Alors une petite improvisation. Alors qui tu es, toi? Qu'est-ce que tu vas être? Je suis un jeune homme dans la force de l'âge qui vient d'avoir un nouveau job dans une agence de pub et qui est sur le point de demander sa main à sa fiancée. Et voilà, je suis un peu nerveux, mais je vais commander. Et moi, je suis quoi? Serveuse. What's my character? What's my... Your persona? Yes, please. Typical French garçon de café. Très bien. The mask. Alors, ok. Serveuse, serveur, s'il vous plaît. Mais oui, c'est pas possible, ça fait une demi-heure que j'attends là. Ce que tu veux? Ça va? Non, mais c'est bien. Mais c'est pas possible, mais ça c'est Paris quoi, c'est pas possible. Serveuse, oui, serveuse. Bonsoir. Est-ce que je pourrais avoir un petit café? Déjà, il fait le français. Ça, again. Vas-y. Est-ce que je pourrais avoir un petit café? Un quoi? Serré, un petit café serré? Est-ce que? Oui, je pourrais, s'il te plaît, s'il vous plaît. Mais demande-moi. Café, s'il vous plaît. Très bien. Quel genre de café? Serré. Double. D'accord. Mais serré. Oui. D'accord. Mais ça va là? C'est possible? Tout va bien là? Parce que tu es un peu agressif. Non, je suis un peu stressé parce que j'ai un truc important à faire et j'ai quelque chose dans la poche à donner à quelqu'un. Voilà. Bon, d'accord, mais ton stress, on n'en a pas besoin ici. Ouais. C'est un café, on est très chill ici, et puis ton stress, tu le remets dans ta poche. D'accord. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as dans la poche? C'est pas dangereux ce que tu as? Une bague. Ah, une bague! Oh, celui-là, il a une bague. T'as une bague? Une bague. Ah, une bague. Alors, une belle bague. Et tu crois que ça va marcher, ça va... Elle va dire oui? Bah, vu la taille de la bague, j'espère. Ah ouais, d'accord. Serré? Mais on n'est jamais sûr. Hein. Serré? Le café, oui. Serré? Oui. Merci. Merci. I mean, what a natural. Oh. Ça fait mal, ça te manque à Paris comme ça? Le service, non, mais... Mais le chaos de Paris, un petit peu. Oui, oui, hein? Oui. Parce que si tu veux du mauvais service, il y en a plein en Australie, c'est pas que tu vas pas en trouver. Mais le chaos, c'est vrai, ça te manque. Mais voilà ma question pour toi. Le chaos créatif. Voilà ma question pour toi. Alors, personne, vraiment, dans leur tête, penserait qu'un Français voudrait venir en Australie. I mean, honestly, moi, toutes les 2 minutes, je me dis, oh, tiens, j'aimerais bien être en France, Aix-en-Provence. Alors, comment ça... Qu'est-ce qui te manque de la France, maintenant? Le chaos. Et je comprends le chaos, je comprends ce que tu veux dire, mais tu es ici maintenant, tu es marié, ta vie est ici, tu es détaché, mais qu'est-ce qui te... Parce que c'est difficile d'être entre deux cultures, je l'ai vu avec mon père, c'est très difficile. Bah, je vais commencer par, sans doute, ce qui ne me manque pas. Ce qui ne me manque pas... Les grèves. Bien, bonne réponse. Les grèves de la SNCF en ce moment voilà. Non, ce qui me manque pas, c'est la langue française, parce que la langue française, je me la suis appropriée en écrivant, en organisant ces philo-bistros, où finalement je recharge mes batteries françaises. Et donc, j'ai amené ma patrie avec moi d'un point de vue langage. Donc ça me manque pas, le fait d'entendre français partout, etc. Ce qui me manque, c'est plutôt effectivement ce que j'appellerais la vraie vie. La vraie vie, le chaos créatif, avec tout ce qui
tout ce qui est pas bon, tout ce qui vient avec, hein, le manque de sécurité, les manques de civilité, les incivilités même, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui m'inspire à Paris et en France, qui est un peu de l'ordre du vrai, où effectivement, comme dans ton discours, où les gens, quand ils ont quelque chose à dire ou à faire en France, c'est un peu plus frontal. Quand j'ai commencé à travailler ici, que je commençais à élever la voix parce que on m'a dit non, il faut pas faire ça. J'ai eu un blâme ou un carton jaune, quoi. Tu fais pas ça ici. Donc quelque chose de l'ordre de l'émotion. Et quand on touche à l'émotion, on touche à la vérité. Et moi, je suis quelqu'un qui est dans l'émotion. Je crois aux émotions, à la vérité des émotions. Et je crois que dans le monde anglo-saxon, les émotions sont pas forcément valorisées toujours au niveau où elles devraient l'être. Voilà. Ah, ça, c'est une bonne réponse, hein, quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et dans le côté artistique, pour nous, je rencontre des tas d'Australiens ou d'Anglo-Saxons qui veulent, Oui. dans ce que tu parles, ce côté culturel où tu as l'impression de pouvoir vraiment parler des choses et faire les choses. On a le droit de parler, on a le droit de discuter. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Alors, on essaye de répliquer toutes ces belles choses en Australie et ça marche pas vraiment. Je dis pas que ça existe pas, Sauf ici. mais c'est ce qui est difficile, c'est que on veut un petit Paris, un petit Berlin, un petit ici, un petit Londres, mais il faut aller là-bas parce qu'ici, you can try as hard as you like. Le sport sera toujours plus puissant que les arts. Et je dis ça en tant qu'argent, en tant que télé, en tant que ce qu'on fait avec les enfants à l'école. C'est toujours, on voit tous ces parents qui emmènent leurs enfants faire du sport le samedi. C'est pas nécessairement la musique ou les arts dramatiques ou peindre ou dessiner ou faire une langue. Sport. Alors, quand tu es acteur ou quand tu es dans ton côté créatif, et ça veut pas dire que tu peux pas adorer le foot aussi le week-end, I'm not saying. Mais quelquefois, tu as l'impression que vraiment, you just hitting your head against a brick wall. Et vaut mieux aller là-bas et vraiment être dans la chose. Ouais. Parce qu'ici, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'à mon avis, Melbourne, c'est la seule ville où il y a vraiment, de temps en temps, tu peux te perdre un petit peu et presque te dire, je ne suis pas en Australie. In the way people think and in the way people feel. Yeah. Ah, je suis assez d'accord. On va changer de braquet, de vitesse. Donc là, on repart, on avance. On avance avec, voilà. C'est maman? Oui, je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est votre maman, c'est ta maman, Jane Semiro. Son livre, Tapis volant. Livre, super. 1 et 2, donc 2 volumes. Donc, il y en a, combien de volumes il y en a maintenant? 3. 3 volumes. 4 éditions. 4 éditions, bravo. C'est fait. Et tu l'as dit au French Australian Excellence Award, donc c'est quand même une histoire incroyable, madame, ce qui vous est arrivé quand même. Parce que vous êtes australienne, donc native du Queensland, qui n'est pas quand même connue pour être la capitale de la culture. And we say that with all the love in the world, everyone. With all the love in our hearts. And Mum would agree. She'd agree. Don't get me wrong. I love Queensland. Until 2 months ago, I was living on the Gold Coast with my family. So I just moved back. Yeah, good. So, cool and I love Queensland. I love Queensland. Mais ta maman donc, a été prof de français pendant 40 ans, elle a écrit des livres et elle a reçu l'ordre des Palmes académiques en 2000 de la part du gouvernement français. Donc c'est pas rien et un bel exemple d'amour pour la langue française. Et ma question est celle-ci. Quelle est la part française que tu as en toi et que tu lui dois? Est-ce que c'est la part plutôt académique, donc la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, ou est-ce plutôt la culture, la chanson française, le cinéma français? Voilà. Je crois que c'est... moi, ce qui m'inspire, c'est le fait que on peut vraiment identifier avec une autre culture qui n'est pas la nôtre et qui nous fait du bien. Et elle l'a senti, ça lui a fait plaisir, c'est autre chose. La France était comme une fleur qui s'est ouverte un petit peu, c'était magnifique. Et en effet, il faut dire que maman ne voulait pas vraiment revenir en Australie, c'est vrai. Et c'est papa qui voulait... Ouais. Alors, quelquefois, on se demande la vie, qu'est-ce qu'elle serait si on était resté là-bas. Et
Et je peux voir le positif et le négatif. Je peux voir déjà en avance les problèmes qu'on aurait eus et les belles choses, les autres choses. Je me demande si je serais actrice, peut-être pas. Je sais pas. Mais je sais que c'est la culture vraiment et le fait qu'à l'époque, si on voulait de la musique française, il fallait rapporter des disques de France dans la valise, les garder bien plats, pas les, tu m'aimes pas, et tu recevais ce disque, oh, incroyable, et c'était comme un passeport pour encore des choses, des belles choses de France. Et heureusement pour SBS aussi, qui au moins passait des films en français et certainement et les infos à un moment donné. Je ne crois pas que c'était dès le début, mais à un moment donné. SBS, et puis aussi, c'est peut-être voilà, le moment de le dire, c'est qu'il y a bientôt le French Film Festival qui va commencer. Donc les tickets sont en vente, prenez vos tickets. Va y avoir de très beaux films, voilà. Donc ça c'est la petite pub, voilà, en absolument. Passant. Et il y aura une soirée, donc le 27 aussi février, où on annoncera le line-up des films avec mon collègue Philippe Osterman. Voilà, on finit la page de publicité. Non, on est à la télé après tout. C'est vrai, en fait, ça fait une partie de savoir ce qui se passe, de pouvoir aller voir 20 films, et il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Le truc avec la France, c'est que ils font un tas de films, une centaine de films, et il y en aura 10 qui seront vraiment bons. Et je dis ça gentiment. Mais en Australie, on fait peut-être même pas 10 films par an. Et il n'y en a qu'un qui sera bon. Tu ne peux pas faire 10 bons films. It's impossible. Mais en France, vous en faites tellement qu'il y aura il y en a des OK, des pas mal. Il y en a des films brillants. Et c'est comme ça. Mais c'est une industrie là-bas. C'est une vraie industrie. Et j'aime même pas ce mot. C'est une vraie... Ici, c'est difficile. On ne pourra jamais... être comme ça, on n'a pas les numéros, on n'a pas l'audience, c'est pas comme ça. On est un petit peu plus comme les Danois, c'est vrai, on est petits comme eux. Mais la France, c'est an incredible place for film, incredible. En fait, je m'étais levé et écarté parce que, voilà, on va parler un peu de ton père. Ah, très bien. Si c'est OK. Oui. Donc, Claude Zemiro, et il y a une photo, voilà, on va regarder ça. Donc voilà, je m'écarte pour que tout le monde puisse la voir. Gregory Peck ou Humphrey Bogart, vraiment classe. En tout cas, il aurait pu être acteur. Oui, il aurait pu. Acteur de... Et en effet, je crois qu'il avait un côté un peu rigolo et il faisait des petits films Super 8 quand il était jeune. Et je crois que vraiment, c'est quelqu'un qui, peut-être. Mais il était dans la Merchant Navy. Comment on dit ça en français? La marine marchande. Merci. À 14 ans, 15 ans. Et il n'a pas vraiment fini son lycée. Mais à un moment donné, il est rentré dans une école de beaux-arts pour un trimestre, mais il n'y avait pas assez d'argent, etc. Mais ça, il adorait la peinture et il était assez créatif. Et je dirais qu'il n'a pas adoré être chef, mais d'une manière, tu peux être créatif. Mais c'est difficile, hein? N'importe qui a travaillé dans une cuisine ou dans un restaurant, vous comprenez, vous savez comme c'est fatigant et difficile. Et donc, il a également une histoire incroyable, comme ta maman. Donc, ton père a perdu son propre père quand il avait 6 ans, donc au début des années 40. Sa mère n'était pas capable de s'occuper de ses 4 enfants, alors elle a gardé, à ce que j'ai compris, ses 2 sœurs, et elle l'a mis lui et son frère dans un orphelinat. Et ensuite, il a rejoint la marine marchande où il a appris à cuisiner et à coudre pour amener de l'argent à la maison. Donc ton père a une histoire incroyable de résilience et de réinvention à l'autre bout du monde, puisqu'il est venu avec ta maman en Australie. Donc ma question c'était, est-ce qu'il y a peut-être, juste peut-être, une part de son histoire ou un de ses traits de caractère en particulier que tu as intégré au plus profond de toi pour en faire une force ou peut-être même en tirer une inspiration? Je crois que la réinvention, tout le monde a le droit de se réinventer au moins 2 ou 3 fois, je crois. Tu vois, tu es né dans un monde et peut-être tu as... Les gens autour de toi définissent qui tu dois être, ce que tu dois faire. Et on a tous le droit à un moment donné de dire non, je ne veux plus faire ça. Alors ça, ce n'est pas mon expérience parce que mes parents ne m'ont jamais encouragé d'être acteur, mais ils ne m'ont pas découragé.
Mais c'est vrai qu'à la longue, c'est maman qui m'a... J'avais déjà fait des essais pour l'école d'art dramatique et je n'avais pas réussi, etc. Et puis à un moment donné, maman m'a envoyé un autre pour dire il faut que tu le fasses, et elle avait raison. Mais avec mon père, oui, c'est sûr, je crois qu'un immigrant en général, mais maman, elle a dû se réinventer aussi. Elle a fait toute son éducation ici, son DPL en anglais. Elle va en France, elle refait son DPL équivalent là-bas. On revient, elle se réinvente à nouveau, papa se réinvente. On se réinvente tout le temps, mais ça te garde un peu... C'est sûr que ça peut être très difficile, mais challenges you, ça te bouge un petit peu, et ça fait du bien, je crois. Tu apprends. Et tu apprends. Donc c'est positif. Ouais, mais quelquefois, ça devient difficile, il faut se réinventer. Mais, et qu'est-ce que je fais, moi, en tant que boulot? Je suis actrice, et on se réinvente tout le temps. Présentatrice... ma formation, c'est être actress. Et je l'ai fait, pas autant que présentateur, mais ouais, c'est se garder, et aussi être enfant unique aussi, c'est un peu la même chose. Tu cherches des gens et des amis, tu cherches des liens, parce que tu connais... Mais il faut dire que la première année de high school, en Year 7, I went up to a lot of people and just said, do you want to be my best friend? Do you want to be my best friend? Hi, do you want to be my best friend? Ça n'a pas très bien marché. Mais, et je me suis rendu compte que c'était un peu trop intense. Mais quand tu trouves ton groupe, et moi c'était à l'université et j'ai fait des classes d'art dramatique au lycée, mais pas dans le lycée. Mais oui, cette réinvention, je crois que c'est important. Et il ne connaissait pas vraiment la langue. Maman, elle était beaucoup plus courante dans les deux langues que papa. Alors, à un moment donné, il faut vraiment se lancer dans la chose et you've got to mate the country, you've got to mate. Si tu veux vraiment en sortir quelque chose, et il l'a fait enfin. Mais ouais, se réinventer et effectivement être curieux et apprendre. Puisqu'on sait Philo Bistro, c'est un des principes de Socrate aussi. Alors Socrate, il y a une légende qui disait, juste avant sa mort, il a appris à jouer de la flûte. Et les gens lui demandaient, mais pourquoi vous apprenez à jouer de la flûte? Vous êtes sur le point de mourir. Juste pour avoir un jour éprouvé la sensation de jouer de la flûte, d'apprendre quelque chose jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Et je trouve ça très beau et très inspirant. Et le plaisir Bien aussi. sûr. Il y a des... Qu'on soit bon ou pas. Voilà. Voilà. Et ça, c'est le problème parce que on a un enfant et on veut qu'il fasse du bruit, et danse, etc., et dessiner. Et puis tout d'un coup, on les amène à l'école et le système dit you're not a very good drawer. You're not a very good sports person. You're not a very good artist. Mais si ça me fait plaisir, pourquoi est-ce qu'on doit le mesurer? Je veux juste m'amuser. Alors moi, si j'étais en charge dans les écoles, tout le monde ferait chanter un petit peu, faire un petit peu de danse, faire un petit peu d'art dramatique, juste parce que ça fait du bien. Et puis tu peux faire tes autres cours, parce que ça fait du bien. Et c'est le côté émotionnel, le côté créatif, sans savoir que tu es en train d'être créatif. Et il ne faut pas être brillant, c'est pour le plaisir de le faire. Non, je suis d'accord. Et donc, tu avais une connexion assez forte avec ton papa. Oh oui, complètement. Qu'est-ce qui vous unissait le plus, tous les deux? Tous les lundis soirs, quand mes parents se sont séparés, mais plus tard aussi, pendant des années, on allait voir un film. Alors, quand j'avais pas encore 18 ans, on allait voir un film et manger ensemble. Et après ça, on allait à un pub, on allait jouer au pool, au snooker, au pool, et on allait voir un film où on allait manger. Et il faut dire, j'ai fait ça très régulièrement. Et en effet, on a eu des tas de belles conversations, mangeant, boire, bavarder, le film. On avait des tas de films. Et je me rends compte que j'ai eu de la chance que c'était régulier et qu'on l'avait fait. Il y avait des nuits où je ne voulais pas vraiment y aller, je voulais aller à mes amis à l'université, etc. Mais c'est bien pour mon français aussi, pour lui, je sais. Mais ce qui me manque le plus, c'est partager à manger et en parler. Qu'est-ce que tu as mangé là? Moi, je ne le ferais pas comme ça. Toi, tu le ferais comme ça? Oui, c'est comme ça. C'est très français, ça, pour le coup. C'est vrai? Ah bah oui. Voilà. Manger et discuter et se disputer en mangeant. Enfin, en tout cas, débattre. Pas trop, quand même. Ça fait mal au ventre. Ouais. Débattre des idées. C'est pas bon pour la digestion. J'en ai marre! Stop it!
Non, mais débattre en tout cas, débattre des idées, ne pas être d'accord et arriver à trouver des arguments pour essayer de convaincre l'autre. Je crois que c'est très français et ça c'est le côté très positif dont le monde a plus besoin, peut-être. Voilà, ce débat. Et le Philo Bistrot, c'est un peu ça aussi. Vous allez avoir votre chance de poser votre question dans, je sais pas, dans 15-20 minutes. Donc pensez à votre question, mais pas trop quand même. Voilà. On va un petit peu avancer parce que ce soit voulu ou pas, que ce soit lié ou pas, je sais pas, je vais pas faire des plans sur la comète, mais ton papa est mort il y a quelques années et cette disparition relativement récente coïncide avec une sorte de prise de conscience de ton côté. Et voilà, ici non, ça doit venir après. On va rester ici. Il y a un mais parce que donc tu as 56 ans maintenant et tu m'as dit que tu traversais une sorte de midlife crisis. I think you could call it that. Sure, let's go right there and right now. In the words of Marvin Gaye, what's going on? Oh, I love what you've done there. What's going on? Eh bien, I'll tell you what's going on. C'est peut-être une autre réinvention. Je vois autour de moi mes amis qui ont 50 ans, 56 ans dans cette période, et tout d'un coup, les femmes certainement, tout d'un coup se rendent compte qu'elles s'en foutent pas mal des trucs qui les occupaient depuis des années, que ce soit comment tu es, ce que tu fais, ou tu vois. Maintenant, tu as envie de faire quelque chose un peu plus... I don't know, important, qu'est-ce que ça veut même, je sais pas même pas ce que ça veut dire. Mais qui a du sens, meaningful. Quelque chose. Alors tu dis, mais quoi, ce que tu fais, c'est pas meaningful, tu trouves pas ça? Je crois que n'importe quel boulot, tu le fais pendant 30 ans, t'en as un peu marre quelquefois. C'est toujours un peu la même chose. Ou peut-être, je suis toujours je fais les mêmes choses bien. Je fais pas des choses différentes dans mon monde. Et alors ça, c'est note to self. Mais ouais, jouer, ça me donne pas le plaisir que ça me donnait avant. Et je sais pas pourquoi. Alors en ce moment, je suis en train de réfléchir beaucoup là-dessus. Et je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est parce que je l'ai fait trop longtemps. Peut-être j'ai juste besoin d'un break. Mais je veux faire d'autres choses. Et je sais pas ce que c'est. Mais en ce moment, je fais un petit peu de tout. Mais qui n'est pas le travail. Alors je fais un leadership course online, et je ne sais pas c'est exactement ce que je veux, mais ça me donne des idées et ça me fait réfléchir. Et je fais un yoga training course. Je ne veux pas être un prof de yoga, mais la prof est vraiment bien. Et c'est un week-end chaque mois pendant 12 mois. Et on a fait notre premier week-end la semaine dernière, et c'est comme être encore à acting school, où tu apprenais des tas de choses, mais tu étais par terre, pas sur un ordinateur, en train d'écrire dans ton bouquin, demander des questions, Chinese medicine, on parle des meridians, on parle des tas de trucs, anatomy. C'est très intéressant, c'est un peu de tout. Alors je réveille un peu Mais je crois que je suis quelqu'un qui a un peu trop travaillé dans ma vie. Et peut-être en tant qu'acteur, tu fais ça parce que tu as peur que tu n'auras pas un autre boulot, tu dis oui quand ça vient. Mais j'ai un peu trop travaillé. Et c'est bien de travailler, mais pas si tu ouvres pas ton cœur à autre chose ou ton intérêt. Alors, je me souviens une fois, j'étais dans un comedy show qui s'appelait Totally Full Frontal, c'était sketch comedy. Et on avait fait une parodie de Judge Judy. Et j'étais Judge Judy, on filmait ça, il y avait tout le monde là, les acteurs, etc. Et il y avait un gars qui jouait le garde. Il n'avait pas beaucoup de lignes, mais il était marrant, il était là. Et ça prenait du temps, alors il avait plein de temps pour bavarder. Il me dit, "So, what are your hobbies?" Et je dis, hobbies. I don't know, I don't really have any hobbies. I really love my job. He said, "No, but what are your hobbies? You've got to have hobbies." Je dis, non, je n'ai pas vraiment. Well, do you have a dog? I said, "What's not a hobby? If you've got a dog, you've got to walk it. It's not like..." It's a chore. If you don't walk your dog, it'll never... Do you read? I go, well, of course, everyone's got to read at some point. It's not a hobby to read. Mais ça m'a vraiment marqué. Alors, pendant 2 ou 3 mois, j'ai dit, mais I don't have a hobby. Je fais rien. Je joue pas le sport régulièrement.
J'aime aller au café et parler avec mes amis. Is that a hobby? Pas vraiment. Qu'est-ce que c'est un hobby? Alors, je demandais à mes amis, c'est quoi un hobby? Est-ce que c'est aller à la pêche? Mais non, ça c'est un sport. It's a hobby. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas d'autres choses, beaucoup d'autres choses dans ma vie qui étaient absolument pas dans le monde de mon travail. Et maintenant que je deviens plus âgée, je peux voir que j'aurai absolument besoin de ça quand j'aurai 70 ans, 80. Je ne sais pas ce que c'est encore, vraiment. Mais peut-être ce sera le yoga. I don't know. Mais ouais, c'était intéressant de voir ça. Alors, pour le moment, ouais, je fais un peu de tout et je cherche des mentors. Mais pas comme des mentors. Je prends un café, je téléphone des amis ou des gens qui ont fait des trucs intéressants dans ce realm, que ce soit dans le climat, dans l'environ, dans la politique, pour leur dire qu'est-ce que tu fais, comment tu l'as fait, est-ce que c'est ce que tu pensais, est-ce que c'est ce que tu pensais. Je fais des recherches, quoi. Et il faut dire, c'est marrant, il y a 6 mois, ça me stressait beaucoup. Et maintenant, ça me stresse moins. Alors, j'ai déjà bougé. Je peux voir que déjà dans 6 mois, j'ai... Évolué dans la direction. Ouais, un petit peu. J'ai pas encore de réponse, mais tu n'as pas besoin de réponse. Tu peux être un peu dans la merde pour un petit moment et tu nages. Sinon, une suggestion pour la méditation. Tu peux aller à Paris, tu vas dans les terrasses de café et tu fais people watching. Tu bois des verres, tu regardes les gens passer, tu commentes, tu te fais des films. Ça, c'est un très bon hobby. C'est un hobby national en France. Il y a 10 ans, j'étais à Paris et je me suis dit, all I want to do is come here and work in this cafe for a year and do nothing else. Je voulais juste faire un truc simple. Il y a tellement de stress avec les boulots que je fais. Il y a tellement de deadlines, il y a tellement de trucs. Et ouais, mais je ne l'ai jamais fait. Alors, il faut faire les trucs. Quand ça te vient, il faut le faire. Merci Julia d'avoir partagé ces doutes, d'avoir vraiment été vulnérable. Et je ne sais pas si c'est un scoop ici au Philo Bistro que tu annonces ça, mais en tout cas, c'est touchant que tu puisses en parler ouvertement parce que ça va un peu à l'encontre du comportement des gens en général. De dire qu'ils ont des doutes ou qu'ils ne savent pas où ils sont. Mais j'ai remarqué quand tu parles avec des gens, que ce soit ici, n'importe où, et ils disent « Hi, how are you? Good, how are you? Good, how's it going? Good, how are things going? Good ?» Mais si tu dis « Tiens, en ce moment, c'est pas marrant. » Les gens aiment ça, ils aiment ça, parce que ça, ils s'ouvrent et tu racontes ce qui se passe. Pas tout le temps, mais enfin, il faut le faire, sinon tu n'apprends rien. Non, tout à fait. Voilà, maintenant on arrive à cette photo d'écran. Et ça, c'est le dernier épisode de Home Delivery, avec Julia Zemiro comme invitée. Et cet épisode m'a beaucoup marqué. Alors, je trouve ça touchant d'aller dans tes écoles, la petite école française, de marcher dans tes pas d'enfant. Mais ce qui m'a le plus touché et le plus interpellé, et là, je reconnais ton art dramatique, quoi, ton talent d'avoir une closure. C'est ta dernière phrase. Oh. Ta dernière phrase, c'est « What I love the most, what I'm proudest of is to be able to not be answerable to anyone. » De pas devoir répondre à quelqu'un. Et je vois quelque part où tu veux en venir, avoir une grande volonté d'indépendance, de liberté. Et aussi, je crois quand même qu'on a toujours finalement des comptes à rendre à l'enfant qu'on était. Oh, bless her. I mean, look at her, little chubby one. Bless her. On a toujours des comptes à rendre. Et finalement, on passe sa vie à rendre des comptes à l'enfant qu'on était, finalement. Donc, ma question, qui est en fait une question par procuration, puisque c'est une question de Dominique, voilà, c'est que dirais-tu et quel conseil donnerais-tu à la Julia enfant de 12 ans, de 15 ans ou de 18 ans? On demandait cette question à Home Delivery aussi. Et il y a d'autres programmes qui l'ont volé. Mais... Deuxième faux pas. Ouais.
Il y a beaucoup pendant les 70 épisodes, beaucoup de sujets m'ont dit, quand on leur demandait cette question, what would you say to your 12-year-old self? It'll be fine. Et je crois que c'est vrai, c'est vraiment la réponse. Quand on est jeune, on est tellement, on a des anxiétés de rien du tout, et c'est pire maintenant. Mais absolument, c'est être un enfant maintenant, c'est vraiment, et être un parent, c'est vraiment très difficile avec l'internet, etc. Mais à cette époque-là, c'est plutôt, qu'est-ce qu'on pense de moi? C'est toujours l'impression, et en effet, personne ne pense rien du tout. Tout le monde fait son petit chemin, et t'en fais un peu partie. Mais tu trouveras ta place, je lui dirais. Tu trouveras ta place. Ouais. Et on a tous une petite place quelque part. Elle est là. Oui. Très bien, très bien. Merci Julia. On va se lever maintenant? Ah bon? Oui, ça fait longtemps qu'on est assis. Ah oui, on a marre d'être... ça fait du bien. Donc on va se lever. Faire du yoga, je sais pas, les caméras sont en face, donc on va passer à une autre séquence maintenant. Ah! I don't know what's going on here. I'm a bit nervous and slightly... Donc il n'y a pas le roulement de tambour, mais c'est la séquence traditionnelle du Philo Bistro. À la fin de chaque Philo Bistro, avant de passer aux questions du public, on a le droit aux questions mitraillettes. Oh, j'adore questions mitraillettes. Do I? Yep, I do. Here we go. Donc c'est des questions, voilà, je vais te les poser en succession et tu réponds rapidement. Donc sans réfléchir, sans trop élaborer. Oui. Voilà. Donc comme ça vient, en étant toi-même. Comme Abba. You go one while, do another one. Here we go. Tu aimes marcher. Quelle est ta happy place? Les 2 kilomètres autour de ma maison à Barrow. Ta plus grande force? Mon amitié pour mes amitiés et ma loyauté avec mes amis. Ton talon d'Achille, ta faiblesse? Il y en a tellement. Non, ma faiblesse, c'est je veux tout faire toute seule tout le temps. Et j'ai du mal à demander aux autres à m'aider. Quelle est l'actrice que tu admires le plus? Oh man. No, not Cate Blanchett. I mean, she's great. She's all right. She's unreal. Oh, there is one, but I can't think who it is right now this minute. Tu sais qui j'adore? Agnès Jaoui. Ah. Le goût des autres, c'est un de mes films top 5. Et Agnès Jaoui, si jamais elle vient pour French Film Festival, I'll bloody host the whole thing. Je trouve qu'elle est marrante et brillante, et elle a fait des tas de trucs intéressants, et elle chante, et elle fait d'autres trucs, et elle s'est réinventée. Ouais, Agnès Jaoui, bang, French, bang. Et son mari? Oh, plus encore maintenant, Jean-Pierre ouais. Macri, c'est fini. Mais oui, il était magnifique aussi, oui. Philippe, tu notes Agnès Jaoui l'année prochaine pour le Philo Bistro, et on fait un truc énorme. Quel est le métier que tu aurais exercé si tu avais tout arrêté à l'âge de 37 ans, juste avant Rockwiz? Prof. Prof de quoi? Prof, no, I'm not good enough. Drama teacher, definitely, yeah, drama teacher, for sure. Qui serais-tu devenu si tes parents s'étaient installés en France, à Paris, plutôt qu'à Bandai? Ben, j'adore Sylvie Joly, qui est une comédienne. She's a female French comic. Elle faisait des one-man shows dans les années 70 avec Guy Bedos. Et elle, ça, c'est la comédienne. Alors, peut-être comédienne, peut-être. Je sais pas. Télé ou cinéma? Télé, c'est plus vite. Cinéma, too slow. On est le produit de son enfance, d'accord ou pas? Pas tout à fait. Là, je veux en savoir plus pour le coup. Ben oui. Et non. D'accord, ça me plaît. Je suis oui et non, mais ça oui et non. Parce qu'il y a des trucs que tu prends, et puis il y a des trucs qui disent, ben non, j'en ai marre, je fais autre chose. Alors là, je vais te briser le cœur. Ah bon? Home delivery ou Rockwiz? Ah, Rockwiz. C'est sûr, parce que c'est live, il y a des gens, on s'amuse, c'est détendu. C'est pas que je suis toute seule, mais j'ai une équipe autour de moi. C'est pas tout moi, tout le temps, être 7h du matin, 17h du soir, dans cette journée où on filme, être on. J'ai le moment pour m'échapper, tu écoutes de la musique et non, Rockwiz for sure.
Done. Structure ou improvisation? Improvisation. Hier, c'était la Saint-Valentin. Oui. Georges Bataille a dit « Ce qui nous paraît digne d'être aimé est toujours ce qui nous renverse. C'est l'inespéré. » Est-ce que c'est ce qui t'est arrivé avec Karsten? Est-ce que tu as été renversé par l'inespéré? Eh bien, on s'est rencontrés sur un avion. Romantique. Et oui, c'est quelqu'un qui m'a donné une essence de famille. Of belonging in a family, avec ses enfants, avec ces deux garçons. Mais tous les deux, on est très d'accord de la Saint-Valentin. Si on oublie, c'est pas un drame. Parce que c'est an invention by a capitalist system that we do not need to follow, everyone. Come on. En tant que serveuse, tous les jours de Valentin, quand on est dans le restaurant, il y avait les femmes qui venaient avec les roses. Et puis, it's not great. It's not great. It's not great. It's not great. Say I love you every day. As-tu des tics? Say what? As-tu des tics? Est-ce que j'ai des tics? Des tics de langage ou... Je jure un peu trop. I think you'd be agreed with that, wouldn't you? I swear a bit too much sometimes. Comme like you, yeah, absolutely. Yeah. Mais j'avais le droit de jurer quand j'étais jeune, gentiment à la maison. C'est très français. C'est français, ben voilà. Je jure un peu trop quelquefois. Oui, et c'est un truc nerveux quelquefois où tu crois que et c'est pas marrant, mais ouais, ça. Question fatidique. Réponds bien. Oh sure. Rockwiz ou Philo Bistro? Rockwiz. Come on. You said I want to be honest. Come on, mate. As-tu menti lors de cette interview mitraillette? Est-ce que tu as menti? Non, absolument pas. C'était. Non, Merci beaucoup, Julia. Rien, Olivier. Merci vraiment d'avoir joué. Beautiful smiling, shiny faces. Et on va passer maintenant à vos questions. Question. Donc, il y a déjà quelqu'un ici qui a une question. Il y a déjà quelqu'un? Oui. Ben, on va, voilà. Combien d'années Rockwiz a duré? On a commencé en 2005. Alors, on est quoi? Presque 25 ans. Non, 20 ans. C'est longtemps quand même. Et on a fait des tas de trucs à la télé, puis SBS a dit « No, thank you anymore ». Alors, on a continué à faire ça live. Et on va en faire un Good Friday à Melbourne, et puis on va aller à Blues Fest, ça continue. Mais ouais, à la télé, 10 ans peut-être, 10 séries, 250 épisodes, something like that. Merci. Thank you so much, sir. What a lovely question. Yes, this man over here. Moi, j'ai appris le français. In the microphone, yeah. Je suis australien, j'ai appris le français, j'ai passé du temps en France. Mais moi, je trouve, quand je parle français, j'ai une personnalité complètement différente. Je suis beaucoup plus extroverti et tout ça. C'est pareil pour vous, enfant bilingue, ou vous êtes le même? La première fois que je suis allée en France à 19 ans, toute seule, sans mes parents, je parlais en français, mais avec une attitude australienne. Et je me souviens, mon cousin Stéphane, he was having none of that. Il était, qu'est-ce que tu fais? Je comprends. Alors j'ai bien compris qu'il fallait pas faire ça. Je suis pas d'accord avec lui parce que c'est pas gentil de faire ça avec quelqu'un, mais j'ai compris qu'il fallait être un petit peu plus. Ben non, mais je m'en fous. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais un peu. Bon, ben, mais c'est pas vraiment ma nature. Mais c'est marrant à faire. Mais c'est sûr, comme j'ai dit au Woman of the Year thing, you know, en France, quelquefois, j'aimerais que les gens soient un petit peu plus gentils, un petit peu plus relax. Mais ici, quelquefois, j'aimerais bien qu'on soit un petit peu plus râleur en tant qu'Australien, qu'on fasse plus de bruit et qu'on fait des grèves. Parce que ça marche, les grèves. Et les citoyens ont le droit de dire, hein, si c'est la seule façon dont, si tu vas m'entendre, if you're going to listen to me, then I'll bloody go on strike. Absolutely. No, I mean, you got to. Round of applause for unions, everyone. Good question. Who would be without them? Very good question. Next question. Come on, something political. And you can ask in English as well if yes, you are you not may ask in confident. English. We are inclusive, we are friendly. We are friendly.
one in Italian if you so choose. Yeah. Or Spanish. So many interesting places. Yes, sir, over there. You'll have to project because the lead isn't long enough. You can even, sir, you can even come. No, I don't really speak English, I'm sorry. Beautiful. You may have answered this already, but how or why did you develop a love of rock music? The question is, how or why did you develop a love of rock music? I had a very good friend in high school, and we were thick as thieves for a couple of years, and just the two of us, and no one seemed to understand our level of love of music. So I would go to her house in Waverley, and it was Bruce Springsteen the whole way. That was a real obsession for a long time. We slept outside City Entertainment Centre to get tickets to both the concerts. We were outraged when we got to the front and the tickets were $25. We thought they were going to be 20. Can you imagine going to see a show for $25? But we still bought two. And I have to say, Bruce Springsteen, even though I'd seen lots of other rock music, Bruce Springsteen was the first concert I went to where funny stuff was happening between songs. Like, he was funny and but he created drama and he created moods, and I didn't know you could do that in a rock concert. So my friend Monique and I, we were quite music obsessed. We'd buy Rolling Stone, we'd read it. We'd read about David Letterman. We didn't know what that was, but he seemed to have good people on the show in the 80s, didn't know who he was. Wasn't here yet. But when I did my audition for Rockwiz, I did all the stuff you got to do with the auto cue. And as I'm leaving, Brian Ankerver said, "Hey, can we give you a quiz before you go?" And I thought, oh no, this will be good. And I got 75%. It was good. I think they thought, okay. Plus I was French and SBS wanted something multicultural, and that's how I got that gig. But I've learned a lot being on the show. But why wouldn't you love rock and roll music? Makes you relax, doesn't it? Makes you scream and shout when things are a bit shit. So yeah, yeah, that's my love. Great question. Thank you so much. Yes, lady down here. Une question très intime. Oh. Moi, je suis irlandaise. Je viens de Dublin, où se trouvent les eaux de Saint-Valentin. Oui, le sang Oui. de l'amour. Oui. Chère Julia, quand vous êtes avec votre petit amoureux, Here we go. dans quelle langue parlez-vous? Well, the language of love, of course. That old chestnut. Well, eh ben, il est danois. Oui. Je ne parle pas assez de danois, mais il ne parle pas assez de français non plus. Alors on parle en anglais. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. English, hideous language. But if it was an Irish accent, that'd be different, wouldn't it? That'd be lovely, wouldn't it? Oh, that'd be great. Just like you, straight from Dublin, if you don't mind. Nice stuff. Yes, but what a lovely intimate question, done with a little bit of just gentle enough, just in case. I I love was that. wondering where you were going with that, though. I love la mise en place. Oui, la mise en place, The absolument. suspense, It was very like good. a movie. Yeah, It yeah, was yeah. like a film. We were with you 100%. Yeah. Thank you. Oui. That was good crack. Yes, over here. Question. Est-ce que vous avez, dans le passé, essayé de s'appuyer sur votre niveau de français pour le boulot? Et si non, pourquoi? Alors, ouais, la question c'est est-ce que je me suis appuyée sur la langue pour du travail en ce qui concerne la langue française? Ouais. Eh ben, il n'y a pas beaucoup de travail en Australie pour la langue française. Alors, je ne sais pas comment ça va marcher en tant qu'on est à l'Alliance, etc. Et moi, j'aime les trucs, j'aime le français en tant que... Moi, une autre langue, une langue, c'est pour communiquer avec des gens. C'est pas juste pour un boulot. Mais c'est sûr qu'en Australie, je peux honnêtement te dire que je n'ai pas vraiment beaucoup utilisé mon français pour un travail. Sauf Rachel Ward a fait un film qui s'appelle An Accidental Soldier, basé sur un livre, je crois. Et c'était un film pour la télé, pas pour le cinéma. Et c'était moitié français, moitié anglais. Moitié australien? Moitié français, oui. Et elle voulait des acteurs qui parlaient en français. Et j'ai eu un rôle là-dedans avec Marie Buñuel, qui jouait le caractère principal. On a filmé ça à Perth.
Et j'étais choquée et vraiment, c'était super d'aller là-bas. Et ils ont trouvé des tas de gens qui jouaient bien, des bons acteurs et actrices qui parlaient français. C'était vraiment incroyable. Et ça, c'était spécial. Et c'était vite. C'était 2 jours ici, 2 jours ici, c'était fini. Mais quand je vais en France, je visite Marie encore, on est bonnes copines. Et elle a été nominée pour son rôle aux Actor Awards ici. Mais ouais, avec le français, j'ai essayé à Rock Quiz un petit peu de mettre du français, mais non. À l'Eurovision, oui, parce que c'est la langue internationale de Eurovision. Et aussi, ça te donne le courage de parler avec quelqu'un de la Serbie et faire un effort de au moins leur dire bonjour dans leur langue, ou parler avec quelqu'un du Portugal ou whatever it might be. Alors là, c'était bien. Mais j'étais un peu embarrassée. La première année d'Eurovision, j'arrive et je suis là, I'm going to be able to use my French and my English. Et je dis, moi aussi, je parle français, je parle français, je parle français. Et on me disait tout le temps, c'est tout? Que le français? C'est tout ce que tu as à offrir? Ouais, parce que moi j'ai l'italien, l'espagnol, l'allemand, and I was like, ah ben ouais, c'est l'Europe, c'est comme ça. Alors j'ai compris que, ouais, j'étais pas aussi douée que ça. Il y a une question. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Donc, avant de poser ma question, je voulais juste partager ce que j'ai ressenti tout de suite pendant cet événement. Je voulais commencer en disant que je n'ai pas du tout la télé depuis 2011. Donc moi je ne vous connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler des émissions, donc je partage un point de vue qui est complètement neuf. Et je trouve que ça fait du bien de voir votre énergie en tant que personne, en tant que femme. Et vous n'avez peut-être pas de hobby, peut-être que vous allez chercher. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on ressent que vous êtes quelqu'un d'accompli en tant que femme, d'indépendante, de battante, avec beaucoup de rêves. Peut-être des gens qui ont plein de hobbies et qui ne sont pas du tout à ce niveau-là. Donc voilà, c'était juste la petite réflexion que j'avais envie de partager. Merci. Ma question, qui est très française, quelle est la situation la plus désagréable que vous avez eu professionnellement à gérer, et quels apprentissages vous en avez tirés? Le moment le plus désagréable de ma carrière, everyone. The worst moment of Julia Ziemilo's career. Oh, non, mais j'adore. Donc, je peux parler sans être Suze. Ouais. Eh ben, c'était très public et c'était... Alors, à Rock Quiz, on a 2 équipes sur scène qui font des questions de rock. Et je leur demande des questions, ils répondent. Ils sont très enthousiastes. Ils viennent du public. Et au milieu, il y a un musicien fameux qui les joint. Et j'ai un band derrière moi, et j'ai un autre gars qui fait les scores, mon copain Brian, on fait des trucs. C'est très bien, plein de gens. Et en général, je peux compter sur une main les problèmes qu'on a eus, vraiment. C'est vraiment bien passé. Mais un soir, c'est une grande salle de 1500, et on commence le programme, et la musique, elle sort, et je parle à chaque contestant qui vient du public. Alors ils sont un peu nerveux quelquefois ou très présents ou whatever, et je leur demande toujours premier concert, premier disque, je fais et j'arrive à un gars et je lui dis good evening, how you going, good thanks, blah blah blah. I said, are you here alone tonight? And he said, no, my wife's there and she's put on weight and she's fat. And he just started saying hideous things about his wife. Yeah, well, she's down there, right? Et tout d'un coup, il faut dire quelque chose, hein, mais tu es devant 1500 personnes. Et il commence une fois, et puis une deuxième fois, il dit quelque chose, et elle est là en train de prendre des photos, on peut la voir. Et ça n'a rien à voir, mais enfin, ça sort de vraiment nulle part. Et le gars était assez gentil, j'avais rencontré avant qu'on commence. Et à un moment donné, je lui dis, hey, listen, not on my stage. We're not doing that. Et j'ai perdu le public pendant à peu près 10 minutes. Il y avait 2 ou 3 personnes. Mais pendant 5 ou 10 minutes, on est tous un peu... qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et il faut continuer. Alors tu continues, on va voir, ça continue. Et puis à un moment donné, tout le monde s'est détendu, on était revenu. Mais au break, il y a l'équipe et on dit, oh my God, what happened there? I don't know, it's never happened before, first time, who would say something like that?
Et ouais, alors il y a des moments où il faut vraiment step up and do something. Mais j'avais un tout petit peu peur parce que actually, j'aurais pensé que le public serait plus avec moi. Et c'est marrant que tu dises ça, Julia, parce qu'on a eu un moment similaire au Philo Bistro avec un écrivain assez réputé qui était sur Zoom à Paris. Je vais pas le nommer, mais voilà, j'ai commencé à poser des questions et il n'a pas trop aimé le sens de mes questions. Et à un moment, il y a eu un blanc phénoménal et pendant 5 minutes, et j'avais une salle pleine aussi. Et comment tu gères ça, quoi? Surtout. Mais Olivier était fantastique. Hein. Mais il faut dire, et il faut le dire, hein, il faut engager avec la chose parce que tout le monde peut voir. Mais si tu vas pas le cacher, ça. Ouais. Mais c'était vraiment bizarre parce qu'en général, c'est toujours très chaleureux ce show. Et c'était très bizarre. Yeah. Mais c'était un gars, un Aussie, that's like, I can say this stuff and no one says anything. But he thought he was being funny. No, you did the right thing, and I'm going to bring up something that my boss at the Being Group actually taught me, and it's called stealing the fire. And so he's vastly experienced with dealing with leadership and management. And so stealing the fire is about, you know there is an issue, don't walk around it. You just grab it. You are the first person to grab it, and you expose it. And you explain it, and the outcome, 9 times out of 10, is always better than if you try just to kind of put it under the carpet. And I agree, and I think people around you are so relieved when you do. Yeah. So when you go out there and go bang, but it was interesting to me that it took a while to get, I mean, my core demographic in that show is men in their 50s. So you're kind of going, well, with home delivery, it's women in their 40s. So I knew that. Well, anyway, he got through the show, and I did want him to have a good time, and I didn't want it to drag the show down. And then we went on to so many other things. It was almost. But anyway, yeah, there's always 1 or 9. Yes. Bonsoir. Je voulais savoir, vous cherchez encore les hobbies. Est-ce que vous avez considéré d'aller dans les écoles françaises de l'AEFE pour partager avec les enfants cet amour pour l'art et tout ce que vous avez appris? Je suis allée au lycée Condorcet il y a 15 ans, il y a longtemps. Et j'ai fait de l'impro, je crois. On a fait des classes d'impro. C'était bien. Et je ne sais pas qui je connaissais, je ne sais pas comment c'est passé. Et j'ai fait 2 ou 3 trucs à Melbourne à travers l'Alliance et avec Melbourne French Theatre. Mais quelquefois, je me dis, mais j'ai 56 ans, et un élève s'en fout. Peut-être, de quelqu'un qui a... tu veux un jeune qui vient te parler, peut-être. Mais oui, c'est vrai. Je sais, I know. C'est jeune, tu as absolument raison. What was I thinking? Mais oui, je pourrais aller visiter les écoles françaises et leur parler, c'est sûr. Mais il faut que ce soit dans un cadre. Mais c'est sûr, la nuit du Awards, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça. Et puis, alors, maybe that will be my new hobby. Thank you. Any others? C'est une très bonne idée. Oui. Si le rock quiz ne marche plus pour vous, yes. Peut-être vous pouvez aller à Olympic Games à Paris. Parce que maintenant vous connaissez le sport de yoga. Yeah. Et c'est vrai que peut-être le yoga sera le nouveau sport pour 2024 à Paris. We can only hope, can't we? We can only hope. God, I'd love it. Ben, you never know. I thought you were going to say rock. Non, il y a une équipe de sport qui va faire ça. Moi, je suis pas une équipe de sport. Engagé avec les gens, c'est sûr. That's true. I could just do vox pops, couldn't I? For those who don't like sport, that's what I'll do. I'll go to all the people in Paris going, oh, we hate that the Olympic Games are here. We can't stand it. Like that Sydney did until they all decided it was the best thing they'd ever had ever. Remember how nice we were back then for 9.5 minutes? It was really great. Sorry, I was looking at my phone not because of the time. Also, we are at time, so maybe we can ask one more question, and then no pressure. We'll do one last thing to finish. Wow, is it a song? Can't wait. He's going to make me sing something. One last question. That's your opportunity. Yes, go, you.
sais comment on dit en français, mais avec le yoga, quel est ton asana ou ton position préférée? Alors, je viens juste de commencer. Non, c'est pour dire, tu sais quoi, voilà. Alors, j'ai fait au moins 48 beginners courses dans ma vie, de 12 semaines, et je vais jamais à intermediate, I never move on. Alors maintenant, et aussi, quand je fais le yoga, je réfléchis pas, je copie. Ce que je veux faire avec ce cours, c'est arrêter de copier et vraiment apprendre et savoir. Alors, give me your number and I'll text you what my favorite asana is in a couple of weeks. Charles. Is yoga there is meditation and there is exercise? Yes. So which one do you prefer? Meditation or exercise? Yeah. Maintenant, Exercise or the meditation. Meditation. Ouais. Because we're not calming down enough, and I've hit a point now where I absolutely need to shut my eyes and sit with it. Yeah, definitely the meditation, Charles. Don't let the exercise part fool you. It's all about the... But not right now, Julia. Yeah. Exercise is good for you. Yeah, the exercise is good too. But I think a lot of people use it as kind of the gym when it actually is a lot more than that. Not that much about it. But ouais, la méditation, absolument, Charles, la méditation. Méditation, mais là, on va juste, voilà, on va essayer de t'écouter. Attendez, si j'arrive à la jouer. Il est plein de surprises. Oui, j'essaye. Je lui donne un téléphone et un remote control et c'est la fin des choses. Si j'arrive à la jouer, c'était... Toi, tu connais pas la technologie, hein, look at me. Non. La technologie, on en a pas un peu marre quand même. Ah, je vois pas de travail. Ah oui, je comprends, je sais où tu vas. Je vais pas chanter. S'il te plaît. Non, je vais pas chanter, on va écouter. Love is in the air, one night on Rockways, we did it in English, in French, and Italian. And I did do the translation, thank you, Mum. I've got that skill also. Yeah. L'amour revient. It's great. I can't remember the words. Tout d'un coup, je l'aperçois. That's a good one, isn't it? Yeah, come on. Je sais pas si je suis ridicule. It's really easy. Much better with vision than you go, oh, I'm not quite capitalized. But anyway. Pour de bon. If you can see your home now, clearly. Ah. Then that's the next. Look, I think we can go out on this last one. We got it. Yeah. Ladies and gentlemen, thank you, incredible host, Olivier. Bravo Julia. Bravo. Ça a été super. Merci à tous. Et puis, je vous dis au prochain Philo Bistro qui sera en avril à un moment. Voilà. Mais regardez sur le site. Merci en tout cas beaucoup d'être venus.